Je suis artiste en 3 dimensions et dans cette vidéo, j'ai essayé de modder Subnautica avec de nouveaux objets, de nouveaux biomes et même un nouveau Léviathan parce que André Kino me l'a demandé il y a 4 mois. Je ne peux pas ignorer ça, et dans 3 jours, un vrai développeur de mods Subnautica jugera mon travail. Mais je fais des mods tout le temps, alors ça ne doit pas être si difficile. Créer un nouvel objet dans ce jeu est très facile. Pour le mien, je veux ajouter un poulet en caoutchouc. Vous voyez ces gens agaçants. Attendez, quel titre la traduction automatique de YouTube me propose? Je ne sais même pas installer de mod pour ce jeu, encore moins en créer. Mais bon, rien que quelques tutoriels ne peuvent pas régler, non? 40 minutes, je devrais pouvoir m'en sortir. Nom, poulet en caoutchouc. Description, dispositif de soutien émotionnel. Une icône. Je suppose que je peux ouvrir Blender sur ma chaîne consacrée à l'art en 3 dimensions. Très bien, tu vois, ce n'était pas si terrible. Comme tu peux le voir clairement, c'est un objet et c'est un poulet. Et si on le laisse tomber par terre, tu seras ravi de voir que je l'ai fait environ 50 fois plus grand qu'il ne devrait l'être. Mais ça se rattrape en ayant une physique mesurée en secondes par image aussi, pour une raison incompréhensible. C'est censé être la chose la plus facile à faire. Donc c'est une nouvelle assez inquiétante pour le reste de cette expérience, mais je suis sûr que je vais régler ça sans problème. 1 heure plus tard... Ça fonctionne enfin. Je n'ai jamais vu une poule aussi belle de toute ma vie. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle ne fait pas? Elle fait tout. Il suffit de la lancer, elle queen au contact. C'est tout. Le mieux c'est que cela tient en 100 lignes de code. Le son est très étrange sous l'eau. On pourrait me convaincre que ce son vient d'une créature du jeu de base. Je ne le trouve plus, donc c'est fini. Je devrais ajouter une recette d'artisanat. Pour seulement 2 silicones, vous pouvez posséder le poulet disparu. Il a disparu. Il me faudra 1 heure pour le réparer, non? 2 heures plus tard... S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ça marche, ça a pris beaucoup trop de temps. Et il a même une animation. Nous sommes de retour, mesdames et messieurs. Mais je ne peux pas me reposer sur mes lauriers pour l'instant, car c'était la fonctionnalité la plus facile des 6 que j'ai prévues pour ce mode. Et si je veux impressionner le développeur du mode, je vais devoir accélérer le rythme au plus vite. J'ai débuté mon prochain modèle avec un cube. Mon but est d'ajouter un nouveau Léviathan et une arme pour l'affronter, nécessitant un nouveau matériau pour sa fabrication. La plupart des objets dans ce jeu sont fabriqués à partir de bric-à-brac que vous ramassez par terre. Je suis très doué pour fabriquer du bric-à-brac, mais comment le faire apparaître au sol? C'est une bonne question. Eh bien d'abord, il faut réellement créer l'objet. Pour celui-ci, j'ai choisi le minerai de fer. Ayant déjà fait cela, le processus est désormais simple. D'abord Red Bull, puis création du modèle, dans Blender, réglage de l'éclairage et de la caméra, création et export de l'icône. Téléchargez cette vieille version de Unity. Importez modèle et texture, créez un préfab, ajoutez-le à un asset bundle. Exportez-le dans votre dossier d'assets. Écrivez beaucoup de code et ça ne marche toujours pas. Et peut-être que je ne suis tout simplement pas fait pour ce genre de boulot, mec. Tu vois, je sais que j'en rajoute devant la caméra, mais peut-être que je ne suis tout simplement pas assez intelligent pour ça. Attends, ça marche maintenant? Bon, laisse tomber alors. Je suis littéralement un génie. Dans Minecraft, j'aurais mis 5 minutes. Au moins c'est fait et je peux l'enlever de la liste. Attends, tu n'as pas aussi besoin du lingot? Bon, ça a pris du temps, mais on a enfin Minecraft dans Subnautica et ça vaut chaque neurone que j'ai perdu jusqu'ici. C'est vrai, le lingot de fer fait 2 fois la taille d'un humain, mais si Steve peut porter 64 blocs d'or pesant 1 500 000 livres, ça ira très bien. Tu peux fondre le minerai de fer dans le fabricateur en 10 secondes, comme dans le four de Minecraft. Il peut aussi apparaître dans les grottes, ce qui me semblait approprié. Il est censé apparaître dans les grottes. Allô? J'ai passé 2 heures à décompiler le jeu pour découvrir que mon modèle était réduit de 99%, sans raison. Donc ça fonctionnait depuis le début, je ne le voyais pas. Ce n'est pas grave, j'étais plus proche de mon Léviathan personnalisé. Si je devenais bon, rien de tout ça ne poserait problème. Passons à un nouveau biome. Contrairement à Minecraft, le monde de Subnautica n'est pas généré aléatoirement. La disposition des biomes reste toujours identique et tu ne peux pas juste venir changer le fond de l'océan. Par contre, la surface est plus vide qu'un paquet de chips. Ainsi, en théorie, une personne très motivée pourrait télécharger le modèle de l'île Woohoo de Wii Sports Resort et le placer sur la carte. Il n'y a que 60 000 triangles, ce qui est plutôt bien pour quelque chose d'aussi grand. Bon, les gamers, voyons si ça marche. Je serais choqué. Je le serais littéralement. Oui, tellement dramatique, c'est tellement bien. Cet endroit est immense. D'accord, mais comment est-ce que je monte ici, si c'est... Est-ce que les quais sont à la hauteur parfaite? Non, tout juste. Est-ce que je peux construire? Bienvenue à tous dans ce bel endroit ensoleillé.
Pourquoi est-ce mouillé? Et si on ajoutait des sports comme jouer au tennis ici? La géométrie est assez étrange, mais c'est le défi et le design du mode. Tu peux me donner l'exocombinaison prone, ou comment ça s'appelle? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je dois arrêter. C'est sûrement le pire endroit pour ça, juste à l'apparition. Je l'ai donc déplacé derrière l'autre île flottante. On a l'impression de découvrir une civilisation ancienne dans la jungle. J'ai perdu beaucoup de temps à me promener ici. Les possibilités sont infinies, mais j'ai perdu encore plus de temps sans réaliser que nager jusqu'au quai à chaque fois était inutile. Subnautica propose aussi des commandes comme Minecraft, mais je n'ai pas pris le temps de les apprendre. Pour aller plus vite, tapez Speed 5 dans la console et vous foncerez comme un Ford F-150 en montagne la nuit. Besoin d'un objet? Vous n'allez jamais deviner quelle est la commande pour ça. Item Exosuite. C'est vraiment un objet ça? Pourquoi pas à ce stade? Voilà un objet. Léviathan Fantôme 100. Ils sont comme des oiseaux. Ce type n'est même pas dans l'eau. Vous pouvez régler la vitesse du jour et de la nuit. 100 semble être le maximum. Et vous pouvez aussi vous téléporter instantanément à n'importe quel endroit de la carte. Bon, peut-être pas instantanément en fait. C'est un choix plutôt intéressant. Donc oui, il y a clairement des îles pires ailleurs, mais ce n'est pas encore vraiment une partie essentielle de la structure de progression. Je peux aussi créer des commandes personnalisées comme générer du fer ici, et il génère le code correspondant. Pour avoir du fer de Minecraft dans Subnautica, rends-toi simplement dans les grottes de l'île Woohoo. Je n'arrive pas à croire que j'ai dit ça. Le développeur du mode va paniquer. J'ai aussi tenté de le mettre sous l'eau, façon Atlantide, mais affronter les Léviathans ne vaut sans doute pas le coup. Il restera donc ici. Pour mon prochain modèle, j'ai commencé à faire un arbre parce que je me suis rendu compte que tout signe de vie avait été éradiqué de cette île désolée et stérile. Presque tous les autres biomes du jeu en ont, et cette zone paraît étrange sans ses propres plantes. Ouais, c'est pour ça, les plantes. Mais il y a un problème ici. Tu te rappelles comme c'était compliqué d'ajouter un objet? Maintenant, j'en ai besoin de 4 de plus, et on manque de temps. J'ai donc créé un système pour en ajouter en 2 lignes de code. Je peux maintenant me concentrer sur d'autres souffrances. Me voilà à miner des chaînes sur l'île Woohoo en exosquelette. En passant la souris dessus, tu peux frapper l'arbre, entendre les bruits de blocs, puis chaque bloc devient un objet physique quand tu le casses. Tu as les bûches que tu peux ramasser comme n'importe quel autre objet. Les feuilles, par contre, ne servent à rien à part prendre de la place, mais tu peux aussi les casser si tu veux désencombrer la zone. Tu peux transformer les bûches de chêne en 4 planches, et j'ai découvert qu'on peut définir des tailles d'inventaire personnalisées pour ces objets. J'ai trouvé astucieux que les bûches occupent 4 places et les planches une seule, mais tu peux choisir la taille, je pense. Allez, débarrassons-nous de ça. Voici ma bûche de chêne, elle prend tout l'inventaire. Bonne gestion de l'espace. On fait maintenant apparaître l'arbre sur l'île. Processus similaire à celui du minerai de fer, donc je ne m'attends pas à une différence. Pour être honnête, je redoutais ça, mais après avoir réparé l'arbre, j'ai enfin pu commencer à créer le Léviathan. C'est à ça que toute la vidéo menait, ça doit surpasser tout ce que j'ai fait auparavant. De nombreuses créatures de Subnautica semblent inspirées d'animaux marins réels. Par exemple, le Léviathan fantôme me rappelle les siphonophores géants. Ils se ressemblent assez. Ils brillantent dans le noir et peuvent de mesurer 50 mètres. Pour le mien, je veux aussi une créature des profondeurs, alors j'ai rassemblé tout ce que je trouvais sur un tableau mis la note pour voir ce qui serait le plus effrayant. Et franchement, les bonnes options ne manquent pas. Les calmars à longues nageoires, c'est un classique. Ces créatures sont appelées anguilles pélicans, parce qu'elles peuvent manger des choses plus grandes que leur propre corps. Cette créature s'appelle littéralement le monstre spaghetti volant, et c'est une masse carnivore de tentacules qui peut atteindre plusieurs mètres de long. Sérieusement, envoyez-moi sur la planète Subnautica à ce stade. Toujours bon à savoir qu'on a exploré que 5% de l'océan, donc tu sais que ça peut être encore pire que ça. Pour que ce combat contre le Léviathan fonctionne, je vais commencer par créer une nouvelle arme pour l'affronter. Maintenant, j'ai beaucoup d'idées de choses que je pourrais fabriquer, mais la plupart d'entre elles me mettraient probablement dans le coma si j'essayais de les finir en une demi-journée. J'ai décidé de faire l'épée de légende de Zelda parce que c'est techniquement une arme à distance, mais je n'aurais pas besoin de créer de nouvelles animations puisque je peux simplement voler celles qu'ils utilisent pour le couteau. Il faut la fabriquer avec 4 morceaux de fer et 4 planches, ce qui n'est pas trop compliqué. On verra l'équilibrage plus tard, d'accord? On a des problèmes plus urgents. L'épée est sans doute trop grande et tenue à l'envers. Imagine être un poisson voyant cette ombre arriver, c'est presque une épée de légende. Elle frappe fort, environ 2 fois plus que le couteau. J'ai créé cette texture de rayon d'énergie dans Blender. Comme dans Zelda, si tu l'utilises quand tu es à pleine vie, elle lance un « Où est-ce la transparence ?» Ça devrait être facile à corriger. Attends une seconde. Mais ce n'était pas simple à corriger, car tout dans ce jeu utilise un shader avec 500 propriétés différentes, sans aucune explication sur leur fonctionnement. Donc voilà, je passe, je ne sais même pas combien de temps à essayer de le faire ressembler à ce que je veux, ce que j'ai finalement réussi, mais je ne sais toujours pas comment.
et j'ai l'impression que si je le regarde de travers, ça va encore se casser. Donc je suppose que ça va. J'ai ajouté des sons pour la balancer ou toucher un objet, mais la physique a empêché de nager à droite à cause de la taille énorme de l'épée. Heureusement, j'ai réussi à tout faire fonctionner. Parmi tout ce que j'ai fait, celui-là valait vraiment l'effort. Je le téléchargerai sûrement. Il y a 3 jours, je n'arrivais même pas à faire fonctionner le poulet. J'ai ensuite créé le modèle temporaire du calmar Big Fin. Dernier est l'un des plus importants éléments de la liste, comme le montre la qualité du modèle. Si je peux le faire fonctionner vite, tout ira bien. Pour l'instant, ça ne marche pas et génère des centaines d'erreurs dans la console. Les grandes entités restent l'un des aspects les plus complexes du jeu. La liste des scripts du Léviathan fantôme a plus de lignes que tout le code de mes fonctionnalités réunies jusqu'ici. Mais en utilisant tout ce que j'ai appris jusqu'à présent sur les commandes, les outils d'édition à l'exécution et la décompilation, je me sentais confiant de pouvoir y arriver. Eh bien, je me suis bien trompé. Peu importe mes actions, même après avoir corrigé chaque erreur et fait correspondre chaque script et chaque valeur à l'identique à ceux des créatures du jeu de base, ce gros bestiau refusait toujours de nager. Même si je le forçais à nager en utilisant des hacks du moteur, le moteur le ramenait à l'ordre. C'est impossible. Et je commençais à perdre espoir de réussir à faire bouger ce truc, mais je n'ai pas abandonné. Et après m'être acharné sur ce problème beaucoup trop longtemps, j'ai fini par enregistrer ceci. Je m'y bats. Et je perds. Depuis 3 heures. Il est 22 heures. Et je suis encore en train de coder ça. C'est magnifique. Eh bien, regarde l'ombre. Non, tu ne peux pas rentrer là-dedans. Qu'est-ce que tu es ? Ça rentrait. Quoi ? Il le montre. C'est tellement bizarre. C'est trop cool. D'accord, je vais le tuer maintenant. Le code était bon, j'avais juste oublié de cocher une case lors de l'export du modèle, ce qui a tout fait planter. J'ai commis une grave erreur de jugement de façon répétée, mais j'ai quand même réussi à créer un nouveau Léviathan. Dire nouveau est peut-être un peu exagéré. Cette créature fonctionne à peu près comme le Léviathan fantôme. Même sans modèle, il y a quelque chose de vraiment inquiétant chez eux. Je suppose que c'est simplement un témoignage de la qualité du jeu lui-même. Même s'il est tard, j'avais besoin d'un modèle pour cette créature, sinon ce n'était pas fini. J'ai donc passé les dernières heures à intégrer le modèle trouvé plus tôt. Voici le résultat. Ainsi, mon projet arrivait enfin à son terme, et il était temps qu'un vrai développeur de mode évalue mon travail. Wow, il y a tellement d'écho. Apparaît dans le fabricateur. Très bien. Ensuite, si vous observez les grottes alentour... Waouh, très joli. Regardez-moi ça. J'adore. J'adore à quel point on dirait que ça sort d'un autre jeu. En parlant d'autres jeux. Waouh. Oh! C'est énorme, regarde-moi ça. Je suis juste surpris que ce soit encore pire. Waouh, oui, c'est très performant. Waouh. Ensuite, je peux faire des planches, j'ai vu dans le fabricateur. Trop drôle. J'aime vraiment cette vue sur les bâtiments de Wii Sports Resort, les arbres de Minecraft et la base de Subnautica. Quelle belle synthèse de la situation. Waouh. Mon Dieu, c'est vraiment amusant. Je me sentirais beaucoup plus courageux face aux faucheurs avec ce truc. Mon Dieu. C'est vraiment flippant. Il est infecté. Voyons si on peut en avoir un autre. Celui-ci n'est pas infecté. Cette silhouette est vraiment dégoûtante. Ouais, ça me file la chair de poule. Eh ben, tu as vraiment tout passé en revue. Il a tout compris. J'aime vraiment l'île. C'est super amusant de voir tout ce jeu dans le jeu. Vraiment des points bonus pour ces arbres, parce qu'ils ne sont pas seulement drôles à voir dans ce monde, ils sont aussi fonctionnels. Tu peux obtenir des ressources de ces arbres et fabriquer des objets, comme l'épée de légende, à partir des arbres de Minecraft du monde de Wii Sports Resort dans Subnautica. C'est incroyable. J'adore aussi le poulet en caoutchouc. Je dirais que ma seule remarque serait de m'autoriser à en lancer une centaine et devenir sourd. C'est impressionnant d'apprendre à modder un nouveau jeu en 3 jours et d'explorer autant de façons de le modifier. Je pense que si tu continuais à développer ce mode et que tu voulais apporter des améliorations, peut-être en changeant certaines propriétés des matériaux, comme cet endroit qui est très brillant, tu pourrais continuer à améliorer les Léviathans. Tu pourrais personnaliser leur comportement avec plus de développement, mais ils sont déjà très réussis et nagent partout, c'est sympa. Peut-être exposer ton poulet en caoutchouc dans ta base. Au final, tout ça à fière allure. Je donne 9 sur 10. Très bon travail, j'aime vraiment ce que tu as fait. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais promouvoir ? Je crée des vidéos sur YouTube et je stream sur Twitch. Avec ça, j'ai réussi à impressionner le développeur de Subnautica, mais ce n'est pas fini tant que ce n'est pas des 10 à chaque fois. A plus.